Alors voilà, c'est officiel. Depuis ce matin, on le sait, Charlie Dalin, navigateur français d'exception, révèle qu'il a mené cette course autour du monde tout en luttant contre un cancer rare de l'intestin. C'est un immense exploit qu'il a accompli en janvier dernier au Sable d'Olonne. Et je vais revenir un peu rapidement dans un livre à paraître demain. Il raconte un petit peu son histoire. Et c'est sur cette image de son arrivée, j'y étais le 14 janvier au Sable d'Olonne, lorsqu'il est revenu, pas à la proue de son bateau. Je pensais que c'était juste la fatigue de ce tour du monde qu'il a mené tambour battant. Vous vous rappelez quand il est allé droit dans la tempête, quand il a obligé tous les navigateurs derrière lui à le suivre, à le suivre, à le suivre, dans ce rythme effréné, avec un intrus à bord, le cancer, à seulement 40 ans. Alors je vais revenir, il en parle dans un livre à paraître demain, chez Gallimard je crois. Je vais juste vous raconter l'histoire un petit peu rapidement pour ceux d'entre vous qui avaient suivi, comme moi, la boule au ventre, c'est le cas de le dire maintenant, cet exploit à travers les mers du monde, à travers les mers du Sud, et son arrivée au Sable d'Olonne. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce que j'ai compris moi depuis ce matin? Je vais vous faire rapidement le résumé tel qu'il a raconté à l'AFP, à l'équipe aussi, je crois. Alors, il faut déjà remonter à l'automne 2023, parce que il faut que vous le sachiez qu'il a fait le Vendée Globe en sachant qu'il avait un cancer et avec des traitements contre un cancer. C'est ça qui est incroyable. Alors, je fais le résumé rapidement. Nous sommes à l'automne 2023. Charlie Dalin, alors âgé de seulement 39 ans, s'apprête à prendre le départ au Havre de la fameuse Transat Jacques Vabre. Voilà 2 ans qu'il enchaîne les très bons résultats et figure parmi les favoris de la course, mais soudainement, gêné par des violents maux de ventre depuis plusieurs semaines. Il va consulter, cela prend plus de temps que prévu, c'est bizarre, mais il prépare toujours la course, semble-t-il, même sur son ordinateur, dans la salle d'attente de l'hôpital de Quimper. Et puis finalement, voilà, la nouvelle tombe, des examens poussés révèlent la présence d'une tumeur stomale gastro-intestinale d'une 15aine de centimètres, vous voyez la taille. Et là, évidemment, il va raconter, vous le verrez un peu partout, il ne passe plus du tout au sport, il le dira, que là, il se prend un bus en pleine figure, il ne passe plus du tout au sport, il pense à sa famille, à son fils, à sa femme. Il se demande aussi s'il va vivre alors qu'il n'a même pas 40 ans. Il doit donc à ce moment-là renoncer à la... J'ai fait un peu rapidement parce que je ne vais pas être trop longue. Il doit renoncer à la Transat Jacques Vabre et consulte à plusieurs reprises des hôpitaux. On lui prescrit des traitements. Vous connaissez la difficulté, la violence des traitements. Celui qu'il a s'avère efficace. Et donc ce médecin incroyable lui dit « Ok, le Vendée, ça peut le faire avec le traitement. » Et ça donne l'espoir à Charlie Dalin. Et donc, on comprend aussi mieux comment